Je suis tranquille.
Dieu te l'aime plus, Dieu te bénit plus que tu ne penses après. Faut pas, c'est ça, parce que Dieu est Dieu, hein. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand on regarde, on essaie de vouloir copier ce qui se passe à gauche, à droite dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que tu ne comprendras pas que ce qui s'est passé, c'est le fruit d'un travail. Le fruit d'un travail, le fruit d'une détermination, parfois le fruit du découragement parfois, ou des gens qui ont parfois voulu abandonner, dire mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Non, il ne t'abandonne pas. Et quand tu comprends ça, au fur et à mesure que dans la disette, tu continues à prendre de l'assurance. Joseph aurait pu dire la même chose. Il aurait pu dire, mais Seigneur, tu m'as donné une belle vision, et tu me donneras des visions sur ma famille et tout ça, comme quoi je serai le plus élevé. Mais comment il se fait-il que je passe par le puits? Comment se fait-il que je passe par la prison? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Je ne veux pas la femme de Potiphar. Pourquoi il vient m'agresser? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Pourtant, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il faut être biblique, il faut lire. C'est pour ça qu'il faut lire la parole, comprendre ce que dit la Bible. Donc, pour information, tu seras parfois éprouvé. Il ne faut pas cacher ça aux gens. Si, tu auras des épreuves. Mais les épreuves sont là. Comme on a dit, c'est le bac, c'est le BTS, c'est tout ce que tu veux, c'est le DUG, c'est tout ce que tu veux, c'est la maîtrise, c'est le doctorat, c'est tout ça. C'est le master, c'est tout ça. Ce sont des épreuves, frère. Ce sont des épreuves. Mais tu as le pouvoir de triompher. Comment? En méditant la parole. Est-ce que tu vas aller te présenter au bac sans avoir révisé? Tu auras 0. Tu n'auras pas ton examen. Donc, il faut méditer. Donc, il faut prendre les arts de l'esprit. La parole de Dieu, pour grandir, et puis grandir, et après avancer, et après triompher, et après être heureux. C'est ça en fait. En fait, tout dépend de toi. C'est toi qui ralentis l'action de Dieu, ou c'est toi qui l'as fait se propulser dans ta vie. C'est toi. En fait, tout dépend de toi. Et parfois, ton esprit a déjà perçu des choses, mais la chair, il faut la dompter, parce que la chair, elle est têtue. Donc Dieu doit la dompter, Dieu doit la travailler, cette chair-là, pour l'amener à ce que Dieu veut. À la soumission. Parce que notre esprit, lui, il n'a pas de point, il est bien disposé. C'est ça, il est bien disposé. Il ne faut pas avoir peur quand on dit les mots soumis. Je suis soumis à Dieu parce qu'il est bien disposé, parce que ton esprit est bien disposé, il veut se soumettre à Dieu. Parce qu'il reconnaît que Dieu est son créateur. Mais l'esprit, mais la chair ne reconnaît pas, la chair, elle est rebelle. La chair, elle peut dire parfois à Dieu, même quand tu parles aux gens dans la rue, mon père et ma mère, qui m'ont fait. Ma mère était sur une table d'accouchement, et puis voilà. Parce qu'il y a l'orgueil, il y a tout ça. Parce que c'est la chair qui est comme ça. On a deux natures. Mais l'esprit en nous qui nous donne de vivre, cet esprit-là, lui, il est bien disposé. Et si tu marches par cet esprit-là, tu domineras sur les circonstances de ta vie. Même quand tu auras parfois des problèmes de maladie, des problèmes de fatigue, tu domineras parce que tu auras éduqué ton âme. Parce que soit tu n'éduques pas bien ton âme penche d'un côté ou d'un autre. Soit elle penche dans la chair, soit elle penche dans l'esprit. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la technique. Elle penche soit dans la chair, soit dans l'esprit. L'âme. Mais c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui sais dans quel côté tu veux tendre. Regarde. On va prendre Romains 13. Romains 13. On va dire autre chose, mais le Seigneur fait autrement aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Romains 13. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, parce que parfois, tu lis 2-3 versets, des choses comme ça, mais on ne prépare pas. Et puis c'est Dieu qui, tu vois, il t'oriente après autrement, parce que il veut dire autre chose. Il veut nous, comment on appelle ça, il veut nous réconforter, nous dire qui nous sommes vraiment. Prends Romain, et ça c'est merveilleux le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut chérir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui te console quand tu ne comprends pas ce qui se passe, quand tu es découragé, quand tu es dégoûté, quand ça ne va pas. Voilà, parce que des moments, étant dans la chair, tu connaîtras le découragement, le dégoût. Si, ça va arriver, mais parce que tu es en Christ, tu auras l'autorité pour soumettre ces choses-là. C'est ça, quand le Seigneur dit, nous avons, comment on appelle ça, il dit, en Christ, nous amenons toute pensée captive. Avant, au départ de la vie chrétienne, tout au début, on pensait que c'est par rapport aux propos des gens. Mais ton âme parle, l'âme, ça parle, hein, par rapport à ce que les gens te disent, le contraire à l'évangile, tu dis non, je vais rendre captif, je vais te démontrer que Dieu est Seigneur. Oui, mais ton âme aussi, elle parle. Les pensées, il faut les rendre captives aussi. Donc tu as ce rôle-là aussi à faire. Écoutez, pour pouvoir voir la gloire de Dieu, si vous n'apprenez pas à faire taire votre âme, vous êtes mort. Vous êtes mort, frère, tu es mort. Tu dois faire taire ton âme. Sinon, tu es mort. Tu dois demander à Dieu, donne-moi d'être un adorateur. Je veux t'adorer. Eh oui. Toute assemblée, tout centre culturel, tout ce que tu veux, ou centre de transformation, ou tout ce que tu veux, a un passé toujours.
où ils te disent, il y a des moments, on a galéré. Des moments, c'était Dieu bénissait. Après, on voit nous dire, c'est comme ça, on galère. Mais comme on est en Christ, on est fort en Christ, on ne galère pas parce que l'Esprit de Dieu nous donne d'être fort. Et après, on peut avoir, il faut avoir une histoire, il faut avoir un témoignage. Sinon, on est faible, on est rien, on est rien du tout. Il faut avoir de la consistance. Et la consistance, c'est dans les moments parfois où tu ne comprends pas. C'est là où Dieu te forme. C'est là où tu apprends l'éducation. C'est là où tu apprends la soumission à l'Esprit de Dieu. C'est là où tu apprends à plus prier. Parce que c'est pour ça que parfois, il y a des moments éprouvants. Mais c'est pour te pousser à quoi? Plus aimer la prière. Ah oui. C'est un cœur d'adorateur. Un cœur qui aime Dieu, qui aime adorer. C'est pas quand les gens vont faire tout et n'importe quoi dehors, après ils arrivent là, ils mettent des longs, ils mettent les voiles, tout ça sur la tête, machin, et ils croient que là, Dieu, non, Dieu ne t'entend pas, c'est faux. C'est pour ça qu'on a vu même dans les endroits, les gens faisaient tout ça, ça n'a pas empêché le tout et n'importe quoi, parce que les cœurs ne sont pas préparés. Les cœurs ne sont pas préparés. Les cœurs ne comprennent pas. Les cœurs. Regarde. C'est ça qu'il faut comprendre. Romain, il dit, mais oui, il faut comprendre ça. Hein. Avant, on croyait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, Dieu nous donne de comprendre les choses. Romains 8, 16, le Seigneur nous dit quoi? Oh, moi, je bénis Dieu, j'aime le Seigneur. Il est magnifique, le Seigneur. Je lui fais confiance. Je sais qu'il ne nous couvrira jamais de honte. Quand tu penses que tu vas être couvert de honte, quand tu penses que le diable va faire n'importe quoi, Dieu, il t'étonne. C'est ça qui est magnifique. Romains 8, 16, que dit le Seigneur? C'est magnifique, le Seigneur. Là où il a, l'Esprit prend le contrôle, il prend le contrôle de notre âme. On ne sait même pas qui on est, on ne sait même pas ce qu'on a vécu hier, avant-hier. Ça ne nous intéresse pas, on est là pour partager sa parole, pour grandir, pour être heureux, épanoui. Romains 8, 16, il dit quoi? L'Esprit lui-même, donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, hein, on peut même aller plus loin, tu vois? On va aller plus loin, on va aller dans le 14. Voilà, Romains 8, 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tu vois, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Parfois, un esprit de timidité ou n'importe quoi, voilà. Parce qu'on voit bien que, là, ça définit bien, la timidité, c'est de l'esclavage. Ça te rend timide, ça te rend peu craintif, ça te rend soumis, ça te rend esclave. Un esprit, on va dire, de timidité dans certaines versions d'esclavage, pour être encore dans la crainte. Parce que quand il y a esclavage, il y a peur, il y a crainte. Il y a le maître qui va nous fouetter. Mais Dieu fait de nous des co-héritiers pour le royaume. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Il nous a adoptés. Nous n'étions pas fils avant, nous sommes fils de Dieu. Par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même, tu vois, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoute bien. L'esprit lui-même, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit. Donc tu comprends bien qu'il y a quelqu'un qui s'est investi de ton corps, qui est proche de toi, qui est uni à toi. Et c'est lui qui te parle. Et c'est pour ça que tu dois soumettre ton âme à cet esprit-là. C'est ça, il faut monter dans la connaissance. Tu dois soumettre ton âme à cet esprit-là. Afin que l'Esprit de Dieu t'inonde, t'arrose, te remplit, mette le feu en toi. Afin que là où le diable veut mettre des blocages, par le Saint-Esprit, quand l'Esprit te fait monter, tu dis non, Satan, tu es vaincu. Tu peux déclarer avec foi, tu es vaincu. Et même quand tu sens ton corps un petit peu, tu dis non, Satan, je ne mourrai pas, je raconterai les merveilles de Dieu. Et Dieu te restaure. C'est ça, c'est la foi. La foi, c'est partout, c'est en tout temps. Il y a des moments, tu peux te sentir bien, il y a des moments, tu passeras par des moments compliqués, difficiles. Ça va arriver parfois qu'on ne comprenne pas. Tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu pries, tu intercèdes. Parce qu'il veut t'amener à autre chose, à un autre challenge encore. Et c'est une montagne que tu dois bousculer. Soit tu crèves, soit tu bouscules. Et tu dois être fort, tu bouscules la chose. Et après, tu dis, mais Seigneur, je me sens bien. Il dit, voilà, je voulais te faire dépasser tes limites, dépasser. Et ce que tu avais, ce n'était pas au-delà de tes forces. Non. Ah oui. Parce qu'il y a des chrétiens, ils pensent qu'ils ne seront pas malades. Ça peut arriver qu'ils soient malades. Et alors, ce n'est pas un péché. Ça peut arriver que tu sois malade. Mais par la foi, on prie. Gloire à Jésus. On est tellement fiers de nous, tellement fiers étant chrétiens que non, on peut pas être malade. Non, si, ça va arriver. Mais par la foi, tu vas guérir. Au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il y a les dons de guérison aussi.
Voilà. On ne t'empêche pas de prendre un Doliprane. Mais voilà. Il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu es en paix. Voilà. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous acceptons ou nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Voilà. Ça veut dire, il y a un petit peu, tu vois, ça recoupe ce qu'on a vu la dernière fois, un petit peu de persécution, un petit peu de souffrance. Oh, de temps en temps, ça peut arriver pour te rendre fort. Une fois que ton esprit accepte ça, accepte cette parole-là comme ça, tu es plus fort. Tu acceptes même le fait que les gens parfois vont t'envoyer balader. Les gens parfois peuvent avoir des mauvaises pensées sur toi. Tu dois l'accepter ça. Tu dois vivre avec ça. Et Dieu peut permettre ça aussi pour te former. Parfois quelqu'un ne pense pas comme toi tu veux. Quelqu'un t'envoie balader. Quelqu'un a une attitude comme ça et après demain une autre attitude. Dieu veut voir où tu en es. Est-ce que tu réagis mal? Est-ce que tu t'énerves? C'est ça. Dieu nous forme comme ça. Tu dis, tu veux servir Dieu. Amen, c'est c'est bien, c'est magnifique. Mais Dieu te forme. Tu veux prêcher, Dieu te forme. C'est pas juste on ouvre la bouche, on parle. Il y a des choses que tu vas avoir qui vont te choquer. Et Dieu dit, bon, reviens là sur le pupitre, prêche encore. Oh non, Seigneur, oh, non, on veut pas. Non, c'est comme un pasteur qui a dit, moi j'arrête tout ça, ils sont mauvais, ils sont méchants. Il est bienvenu au club, pourquoi tu pleures? Non, mais c'est pour vous. Demain, après-demain, Dieu fait des choses. Il faut vous dire que il y a des gens qui vont vous regarder de manière bizarre. Il faut que ce soit très clair pour vous. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas grandi. Parce que nous, c'est bien beau. Tout le monde veut servir Dieu. C'est bien, c'est magnifique, c'est même merveilleux. Mais il y a la formation qui va avec. Ah non, non. Ici, on te mentira en te disant. Il y a la formation qui va avec. Et te forme. Et après, te mets debout, tu n'as pas peur. Parce que tu aimes Dieu. Ben oui. Attends, quel intérêt, quel avantage j'ai à te parler de Dieu? Fais pas ci, fais pas ça. Mais parce que je sais, en faisant pas ci, pas ça, ce qui se passe. L'esprit qu'il y a, la présence de Dieu. Et donc je sais que c'est vrai. Sinon je perds mon temps. Alors, le Seigneur dit quoi ceci? Il dit... Alors, tu vois, donc il dit, nous sommes enfants, nous sommes aussi, tu vois, mais il y a une condition. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons un héritage. Si toutefois nous acceptons de souffrir avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. La gloire maintenant est à venir. Christ en nous, l'espoir de la gloire. C'est-à-dire qu'avec Christ, tu peux secouer les montagnes. Les situations compliquées. Frère, vous savez, si parfois vous êtes dans un travail, ou parfois ça peut être compliqué, tant que tu n'as pas une porte de sortie, reste fort. Et quand Dieu décidera que c'est le temps, il le fera. Mais Dieu ne te déplace pas d'un endroit à un autre pour te donner une chose plus niaise. Sinon, dans ce cas, il te laisse ailleurs. Il te laisse là où tu es. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il faut toujours attendre le temps de Dieu pour chaque chose dans ta vie. Chaque chose. Ne pas précipiter les choses. Si Dieu ouvre une porte, tu t'engouffres. Mais s'il n'ouvre pas, ne t'engouffre. Parce qu'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a le diable qui te guette. Donc, tu dois faire toujours dans la prière. Toujours demander à Dieu. Si ce n'est pas ça, Seigneur, tu fermes la porte. Si c'est ça, ouvre la porte. Et c'est lui qui fait. Voilà. Donc, il dit, nous sommes soumis, en fait, au péché à cause de l'erreur d'Adam et Ève. Mais, en Christ, nous avons l'autorité, la puissance aujourd'hui d'être restaurés. Mais il faut que nous acceptions la puissance de Dieu dans notre vie. Et il faut qu'on accepte que nos cœurs soient réformés. On n'a pas le choix. Parce que si ton cœur est transformé, ton cœur est formé justement, tu vivras la gloire de Dieu en permanence dans ta vie. Pourquoi? Le Seigneur dit quoi? Regarde, prends dans Jérémie. Tu prends dans Jérémie. Le Seigneur est magnifique. Jérémie 17, 9. Pourquoi? Pourquoi il te faut le Saint-Esprit? Oh, vous pensez qu'avec ces choses-là, on va baisser les bras? On ne baisse pas les bras. Nothing, nada. Gloire à Jésus. 17, 9. Gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Qu'est-ce que vous croyez? On ne sert pas n'importe qui. Hein? 17, 9. Le Seigneur dit quelque chose de merveilleux. Le Seigneur dit, il dit, regarde, mais tu vas voir, il y a une bonne nouvelle plus tard. Le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, le cœur de l'être humain.
Qui peut? Aucun homme, mais Dieu le connaît. Et plus loin, qu'est-ce que dit le Seigneur? Oh, c'est magnifique. Il dit, moi l'Éternel, je sonde ou j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. Qui peut le connaître? Oui, aucun homme. Mais Dieu seul peut le connaître. Et Dieu dit, je sonde les cœurs et les reins. Et je donne à chacun sa récompense, son blessing, sa bénédiction. Ça peut être bonheur comme malheur. Donc, qu'est-ce qu'on disait avec Sandra la dernière fois? Attention à tous les actes que nous posons dans notre vie. Il faut faire attention à tous les actes que tu poses. Frère, tu sais que tu es un miracle de Dieu? Ah oui, tu es un miracle de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Tu vas voir, Dieu va te restaurer au fur et à mesure, au fur et à mesure. Tu vas faire, tu vas avoir une manière périodique, tu vas voir, Dieu va le faire. Ouais. Mon Père est fidèle. Que son nom soit béni. Que son nom soit magnifié. Oui, Jésus est fidèle. Moi, je ne baisse pas les bras jamais de la vie. Ça, non, non, non. Ah, ça, jamais. Hein. Vous pouvez baisser les bras, là, moi, jamais. Je suis là. Et puis, je vais voir méthode. Je suis là, frère. Je ne baisse pas les bras. Si c'est la mort, ben, nous emporte. Je ne baisse pas les bras, jamais. Rien du tout. Ah, non, 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 rien du tout. Rien du tout. J'ai confié ma vie, j'ai confié ma jeunesse à Christ. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Et je ne regrette rien. Voilà. D'autres veulent s'amuser, c'est leur problème, mais on donne gloire au Seigneur. Donc, tu vois, le Seigneur dit quoi? Et ça, c'est merveilleux. Il dit, et regarde, et plus loin, il te dit, par contre, dans le verset 7, béni soit l'homme qui fait confiance, pas ta chair, mais ton cœur, l'âme, qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et il étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur. Oh, il ne sent pas les attaques, il ne sent pas les épreuves. Même s'il y a les combats, même s'il y a les épreuves, il se sent bien, libéré. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en lui. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en lui, ben, ses racines s'étendent vers le cours d'eau. Il n'aperçoit pas la venue de la chaleur, des épreuves, même si ça arrive, du combat. Et son feuillage reste vert. Il est verdoyant. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Parce que ça arrivera, les moments de sécheresse, frère. Les moments de désert. Les moments où tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais comme ton âme est en paix, tu seras en permanence en paix. Parfois, ça peut être la maladie. C'est le moment de désert. Tu dis non, rien du tout. Parce que ton âme est restaurée. Et tu es bien. Voilà. Tu es tranquille. Oh. Bon, on sert Dieu. Il faut craindre le Seigneur. Nous servons Dieu. Nous ne servons pas n'importe qui. Eh bien, parce que tu sers Dieu, tu dois te soumettre à lui et le laisser faire en son temps. C'est tout. C'est comme ça. Il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Même pendant la sécheresse. Frère, même pendant les épreuves. Frère, il porte du fruit. Il grandit. Il prospère spirituellement. Même quand il y a les coups, les combats. Il dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis debout. Je prospère. Je suis stable. Parce que Christ est en moi. Et Christ en moi, l'espoir de la gloire. Voilà, c'est comme ça. Oh, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne sers pas n'importe qui. Tu sers le Tout-Puissant. Celui qui, son esprit, se balade dans la salle. Il se balade et il traverse. Il se balade et il transforme. Il se balade et il crée des guérisons dans les corps. C'est ça l'Esprit de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que ton cœur, parce que notre cœur est tortueux. Je peux te dire, je t'aime aujourd'hui, demain, je ne t'aime pas. Ou j'ai une pensée bizarre. Mais en Christ, justement, je peux être stable. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu domine en moi. Parce qu'il domine en moi. Et comme il domine en moi, j'ai l'autorité. C'est pour ça que quand parfois tu as des problèmes, tu dois dire à ton corps, non, je suis le temple de Dieu. Non, je suis le temple du Saint-Esprit. Non, je n'ai aucun problème. Non, je ne me découragerai pas. Non, je reste debout. Et en fait, tout dépend de ce que tu penses dans ta tête. Les gens qui venaient devant le Seigneur, il y en a un même, quand le Seigneur guérissait les malades, il y en a un qui était tellement malade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gars avaient tellement de foi. On a vu ce matin
la chair ne profite à rien, c'est l'esprit qui vivifie, c'est dans Jean que c'est marqué. Ils étaient tellement malades, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas mon problème, je traverse par la toiture. Avec le brancard, ils ont traversé. Parce qu'il y avait le Christ, le Messie qui arrivait pour guérir. Je veux, guérissez-moi. Tu vois, ils avaient cette foi. Il n'avait pas en 2 secondes, la femme qui a touché la paire de sang, le Seigneur qui avait la paire de sang. Elle n'a pas laissé son âme réfléchir, elle n'a pas laissé ses pensées réfléchir. Non, elle a dit, je crois à la guérison. Je crois en ces choses-là. Seigneur mon Dieu, guéris-moi. Voilà. En un instant, elle a régénéré son âme. Là, il y avait des pensées morbides. Elle a dit, non à la mort. Et puis là, elle a vu la gloire de Dieu. C'est ça. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour les guérisons que tu opères. Merci pour les transformations, les délivrances que tu opères. Père, nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons déclarer ta gloire, ta puissance, ton amour, ta force, ton autorité dans nos vies. Et nous voulons dire que tu es notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est magnifique, il est merveilleux. Regarde, c'est pour ça que te dis quoi? Dans le Proverbe 4, 23. Lecture, Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Il faut retenir ces choses-là. 4, 23. Le Seigneur te dit quoi? Il dit, regarde, on va même aller plus haut. Dans le 4, 20, il faut le lire attentivement et il faut absorber les paroles. Il faut les manger, il faut les bouffer. Absorbez-moi ces paroles-là. 4, 20. Il te dit quoi? Il faut les absorber. La victoire viendra par le fait que vous allez méditer la parole de Dieu. Elle ne vient pas autrement. C'est dans la méditation de la parole. C'est là où il y a la puissance, la force. Qu'est-ce qu'il te dit le Seigneur? Il te dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Reçois, garde mes paroles, absorbe-les, mange-les. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Et on voit que ça résume, ça corrobore, ça fait le lien avec ce qui est marqué dans Josué 1. Médite ce livre, qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà, alléluia, gloire à Jésus. Allez, qu'est-ce qu'il dit plus loin? Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Guérison à tout le corps. Frère, la parole de Dieu apporte la guérison à tout le corps. Mais il faut que tu médites, comme il dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Car le médecin te déclare incurable. Tu dis, non, médecin, mon Dieu, je reconnais ce que vous dites, mais mon Dieu me guérira. Et je viendrai vous le témoigner. Et votre rapport, là où vous avez dit que je suis condamné, vous allez écrire autre chose. Oh, ne laissez pas le monde vous soumettre comme ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Tu vois? Donc c'est magnifique. Donc tu vois, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres et de tout, afin de ne pas faire quoi? De polluer le dépôt qui est en toi. Parce que si tu laisses ton cœur s'alimenter de ces paroles-là, ça va polluer le dépôt qui est en toi, et tu ne pourras pas déclarer la guérison dans ton corps parce que tu te pollues l'intérieur avec des mauvaises paroles, les mauvaises pensées que le diable te donne. Parce que dis-toi, au fur et à mesure, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand tu entends la parole, le diable sait. Il vient aussi te suffleter autre chose afin de polluer ce qui est dans ton cœur. Et afin que quand un jour tu as un problème, tu ne peux pas prendre efficacement autorité. Non. Pourquoi? Parce que tu as les pensées du diable. Qu'est-ce que ça nous entraîne? La crainte, la peur, le doute. Il met tout ça en toi. Et quand tu as un problème, quand tu pries, tu dis, est-ce que Dieu m'a vraiment entendu? Tu es triste, donc tu ne peux pas prendre l'autorité efficacement. Mais si tu t'entraînes tout le temps la parole, tu lis, tu t'entraînes, même si les océans, tu chantes, comblé par ta grâce. C'est ça la louange. Tu entretiens ce que tu sais. Mais si tu ne sais pas avant, la louange ne fait rien pour toi. La louange entretient ce que tu sais de Dieu. Si tu ne sais pas, la louange ne fait rien. D'abord, c'est la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et il est guéri. Et après, maintenant, les dons arrivent. La louange, l'adoration, la délivrance, la guérison. Voilà. La femme du sang, elle savait que Christ était Seigneur. Elle a entendu parler de Christ. Et il a envoyé sa parole. Elle a reçu la parole. Elle a été guérie. Mais il a fallu qu'elle entende. Il a fallu qu'on dise.
Tu es scientifique, j'écoute ce que tu dis, mais quand tu commences à prononcer une condamnation de mort, j'en veux pas de ta condamnation, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la parole dit. Parce que j'ai besoin que mon âme, certes, ma chair est malade, mais mon esprit n'est pas malade, voilà. Et on a dit que la chair ne profite à rien. L'esprit vivifie. Donc si tu as compris que c'est ton esprit qui est fort, automatiquement ta chair se soumet et elle prend la force de l'esprit. C'est ça les guérisons divines en fait. Si tu as compris ça, en tout temps tu triomphes. Ta chair prend la force de l'esprit et la maladie est finie. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est tactique, c'est comme ça que ça se passe. Il faut comprendre ces choses-là. La chair ne profite à rien. L'esprit vivifie. Et Jésus dit plus loin, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué. Il faut comprendre, il faut comprendre le mécanisme. Et les paroles que je vous dis qui sont esprit et vie sont destinées à qui? À votre cœur, pas à votre chair. Et si tu reçois ces paroles dans ton cœur, le Seigneur dit, elles apportent guérison à tout le corps. Oh, mais tu vois, c'est ça qui est marqué, il faut croire. Ce n'est pas un livre de vieille, c'est pas ça, c'est faux. On nous a menti. C'est un livre puissant, un livre fort, un livre rempli d'autorité. Mais tu dois croire à la puissance de Dieu, tu dois croire à la réalité de Dieu. Voilà. Et si tu crois à la puissance de Dieu, ben tu verras la gloire de Dieu. Et après, être reconnaissant sur ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu te permet d'être bien, d'être OK, tu sens la guérison. Tu dis merci Seigneur. Il faut reconnaître tout le temps. Si tu n'es pas reconnaissant, Dieu dit, mais je ne donnerai plus d'autre chose puisque tu n'es pas reconnaissant. Tu es l'enfant gâté. Toujours reconnaître. Dieu peut te guérir là aujourd'hui. Tu ne veilles pas sur ton cœur. Tu deviens le plus rebelle. Pas possible. Pourtant, tu as une guérison de Dieu sur toi. Ah oui. Donc, au bout d'un moment, c'est aimer Dieu qu'il faut faire. C'est tout. Et après, parce qu'il est amour, il a dit qu'une parole seulement fera dans ta vie et il te guérira. C'est tout, il le fera. La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Point barre, voilà. Donc en tout, ce que je dois faire, c'est chercher à l'aimer en permanence. Chercher à aimer Dieu. Le glorifier en permanence. Le chanter en permanence. Dis Seigneur, donne-moi des chants inspirés. Donne-moi de te chanter, Seigneur. Tu vois, c'est ça. Et tu dis, c'est là où tu sais chanter facilement. Et comblé par ta grâce. Envahi d'amour. Inondé, tu vois, de ta présence en ce lieu, tu vois. Tu chantes que ces choses-là. Et tu apprends, c'est ça, les adorateurs, même ceux qui chantent dans les coins, on doit comprendre ces choses-là. Tu dois, là, c'est ça un adorateur, le don d'adoration. C'est pas juste d'abord se mettre en spectacle, non. Parce que ça trompe beaucoup de personnes. Et ils sont pas consistants dans le cœur. Parce que quand tu entends les choses que tu dis, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas travaillé. En fait, les dons, il faut comprendre, les dons sont donnés comme ça. Allez, il y a des gens, parfois, ils ont pris le baptême, ils ont parlé en langue, parfois, ils ont prophétisé dans l'eau. Les dons, ça arrive comme ça. C'est les grâces imméritées, parce que ton esprit est bien disposé. Mais l'âme doit aller à la maturation. L'âme doit être transformée. C'est l'âme qui doit... C'est là où on a eu le caractère, le mauvais comportement, la colère. Quand parfois, on est colérique. On est à fleur de peau. Il ne faut pas qu'on me dise quelque chose qui m'embête. Ça, c'est ton âme. Parce que tout est enregistré dans ton âme, pas dans ton esprit. Dans ton âme. Et c'est pas ton âme que tu te guides, soit dans l'esprit, soit dans la chair. Soit tu en coupes beaucoup ou pas. C'est ton âme qui a un problème. Parce que ton âme, c'est l'enregistreur, c'est le magnétophone. Et dans ton âme, là, c'est là où il y a le plus, là où il y a les mauvaises choses qui sont contre Dieu. La jalousie, tout ça, c'est dans l'âme, là. Et elle doit être drainée, elle doit être massée, elle doit être matée. Voilà, matée, c'est le bon mot. Elle doit être amenée en transformation par la parole. Et après, elle devient une âme conquérante, une âme qui domine, une âme qui contrôle les situations. Parce que le but de Dieu, c'est que ton âme soit comme son âme. Voilà. On n'y arrivera peut-être pas complètement dans cette vie, mais Dieu veut que tu tendes vers ça. Afin que quand le découragement se pointe à l'horizon, tu puisses écouter ce que ton esprit a déjà reçu et prendre autorité. Le problème, pourquoi c'est qu'on ne prend pas autorité? Pourquoi? Parce que notre âme, parfois, est souillée. Parfois, le diable, il t'attaque avec des mauvais rêves, avec des pensées bizarres. Et donc, ton âme est souillée. Et après, tu te culpabilises.
Et le diable aime ça. Et quand il y a tellement de culpabilité dans ton âme, même pour prier, tu ne pries pas efficacement. Tu ne prends pas autorité efficacement. Parce que ton âme a un problème. Le diable sait que les trois doivent être purs. Le diable sait que les trois doivent être en conformité, doivent être alignés. Il le sait, le diable. Voilà pourquoi il pollue. Mais il connaît le diable. Il était en haut là, le diable avant. Il connaît ça. Donc ce qu'il fait, il va parler à ton âme. Il va souiller ton âme. Et comme il sait qu'au bout d'un moment, les trois interviennent. Et si ton âme, parce que ton esprit peut être ok, mais si ton âme n'est pas forte, ton âme ne reçoit pas les messages de Dieu. Quelqu'un peut être... les enfants doucement. Quelqu'un peut être... l'esprit de Dieu parle, quelqu'un reçoit le message de Dieu, mais son âme n'est pas transformée. Et son âme doit aller à la maturation. Ah oui? Ah ben oui. Parfois même, tu peux prêcher, et ton âme, tu dois faire le travail. C'est parce qu'on parle au nom de Dieu, qu'on est en accord avec tout ce que Dieu dit. C'est faux. Tu auras le don de prophétie, le don de tout ce que tu veux, d'exhortation, tout ce que tu veux. Si ton âme, ça c'est un don que l'Esprit te donne. Mais ton âme, elle doit aller en maturité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que si ton âme n'arrive pas à maturité, tu peux t'enorgueillir. Et en t'enorgueillissant, en fait, il y a beaucoup de personnes même qui étaient diacres dans les églises, ils disent, on exhortait les gens, mais je vous avoue, après les gens ont prié pour elle et tout ça, elle dit, ma vie de couple était désorganisée. On exhortait les gens qui venaient la première fois à l'église, mais ma vie de couple, zéro combat à la maison. Elle n'a pas eu honte, une diaconesse, de le dire devant l'assemblée. Ah, donc, attention avec les dons. Il ne faut pas se laisser séduire par un don. Jamais. C'est ton âme qui doit produire les fruits dignes de la repentance. Là, c'est bon. Et après, les dons sont là. Mais les dons doivent être en second plan parce que ton âme d'abord en premier plan. Les dons sont là pour rêver l'Église, pour faire comprendre au peuple de Dieu que Dieu est là. Mais, attention, Dieu est là. Dieu est là. Toi, tu tombes, les dons continuent. Une autre personne continue et parle à ta place. Ah bah, qu'est-ce que tu crois? Parce que les dons ne t'appartiennent pas. Mais ton âme t'appartient. Ton âme, tu dois amener ton âme à la maturité. C'est ça, à la macération. Ah oui. Bah oui, frère, c'est ça la réalité. Elle n'est pas autrement. La puissance se trouve dans ton âme. Donc, quand tu dis, oui, mais je suis nerveux, je suis colérique, ben, prie au Seigneur, demande à Dieu d'enlever cette colère, demande à Dieu d'enlever toute ça, cette haine et ces choses-là. Il y a des gens, ils sont jaloux de paix, ils ne savent même pas pourquoi. Une jalousie monte en eux comme ça. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont jaloux. Ils ne savent même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est l'effet de tout ce qu'ils ont eu dans la vie. Parfois, le désir de vouloir réussir dans la vie peut te pousser à être jaloux. Voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Ah oui, eh bien oui. Écoutez, peu importe, quelqu'un a beau avoir du succès selon toi visuellement, il faut s'en moquer. Moi, je vous le dis, moquez-vous parce que votre tour, vous aurez vos affaires vous-même là. Il faut s'en moquer. Quoi, et tu as, et après, je m'en moque de toi. Et qu'est-ce que tu as, et qu'est-ce que ça me fait? C'est pas mon problème. Je m'en moque de ce que tu as. Parce que je sais que peut-être que ce que tu as, c'est le fruit d'un travail. Donc pourquoi est-ce que je dois te jalouser? Tu vois, mais ça, c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne de comprendre ces choses-là. Si l'Esprit n'est pas en toi, tu jalouses, tu ne sais même pas pourquoi. Quelqu'un a une maison, quelqu'un a je ne sais pas quoi, un truc, tu te demandes, tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas pourquoi il a ça. Tu ne te dis même pas que c'est le fruit d'un travail. Le diable parfois veut vouloir te barrer la route. Va t'attaquer parfois. Mais comme on est solide, comme on sait en qui on crie, en qui on a cru, là non. Et notre rôle, après, c'est former les gens, afin qu'ils deviennent, qu'ils grandissent aussi. Parce qu'ils doivent rentrer dans leur héritage. Mais il ne faut pas rentrer dans ton héritage par compétition, non. Tôt ou tard, tu vas te faire freiner devant. C'est ça. Mais c'est une réalité, frère. Avec le Seigneur, il ne faut pas être un compétiteur. Sinon, tu peux freiner. Tu peux te faire avoir, tôt ou tard. Et quand tu vas voir que ce que tu désires n'est pas encore arrivé, la jalousie va monter. C'est automatique. Ça va monter, tu vas dire, pourquoi lui là, pourquoi nous on n'a pas? Non, parce que tu n'as pas compris que c'est une question de patience. Tu ne sais pas attendre. Voilà. Il y a parfois des gens comme ça, comme ils ne sont pas patients, mais ça devient ce qu'on appelle des lâcheurs. Et quand tu peux être frivole comme ça, un lâcheur comme ça,
même dans ta vie de tous les jours, ben, tu seras comme ça. J'ai vu des gens, Dieu te donne quelqu'un. La chose de l'autre, elle est mieux. Hein. Je veux plus, je veux autre chose, mais non, c'est pas bon tout ça. Tu vois? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc ça, mais c'est pas ta faute, c'est que ton âme, notre âme, a été amenée à ça. Donc notre âme doit aller à la maturité. Amen. La maturité. Et c'est là où tu apprends à triompher. Tu apprends à reconnaître tes erreurs. Tu apprends à dire, oui Seigneur, ça c'est pas bon. Je ne suis pas bon là, je suis sale là, je ne suis pas bon là, Seigneur. Tu n'as plus honte de dire à Dieu, purifie-moi là. Oui Seigneur, je suis peut-être un peu rancunier, je suis peut-être un peu jaloux sans le savoir. Seigneur, je te demande pardon. Tu n'as plus honte devant Dieu. Et là, c'est magnifique, parce que tu peux parler franchement à Dieu. Tu sens une tentation bizarre qui veut te prendre. Tu sais que si tu obéis à cette tentation-là, tu ne pourras plus prier efficacement. Tu dis à Seigneur, ne permets pas que je tombe dans le vice. Voilà. Mais il y a des gens, ils ne vont pas prier comme ça. Non, ils disent, vice, viens. Vice, je te veux. Mais ils oublient que le vice en eux, ça va rentrer et après ça va produire des mauvais fruits. Non, il faut le chasser tout de suite. Voilà. Maintenant, il faut être vrai devant le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Bénissons Dieu. On prend un dernier passage, on aura terminé. Gloire, gloire, gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour notre frère. Nous reconnaissons la puissance de Dieu. Nous bénissons Dieu. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous savons que par la foi, il a déjà encore plus reçu beaucoup de Dieu. Voilà. C'est ça la foi, frère. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Dis donc. Qu'est-ce que on ne sert pas n'importe qui. Hey! Yes, Lord. Amen. Oh, gloire à Dieu. Là là. Prends un dernier passage et puis on a terminé. Juste comme ça. N'importe quoi. On va faire de belles choses. Moi, on croit au Seigneur. 15-19. Comme ça les gens comprendront un petit peu que Dieu fait de belles choses, mais il a son temps et il faut juste être patient. C'est tout. C'est tout. Matthieu 15-19, puis on aura terminé. C'est ça? Oui, Matthieu 15-19. Alors, si quelqu'un veut lire, s'il vous plaît, puis on a terminé, 15-19. C'est juste pour la route, hein, comme ça vous méditez ça chez vous. 15-19. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Vas-y. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Amen. Tu vois? Parce que même si je mange sans me laver les mains et que j'attrape un petit microbe, au nom de Jésus, ça part. Ça ne me rend pas impur. Mais nous, on dit, il faut se laver les mains avant de manger. Il faut le faire. Il ne faut pas non plus dire qu'il faut manger avec du sable dans les mains. Attention. Mais le Seigneur te dit, lui, à ses yeux, selon le monde, tu seras propre parce que tu t'es lavé avec vos produits là, anti-machin, bactéries là. Avant, moi, j'aime pas ces machins-là. Mais, ouais, je préfère mon eau et mon savon, moi. Voilà, on va dire, ouais, vos mains sont pures. Mais Dieu dit non, ça, tu as purifié, tu as chassé les bactéries, mais ton cœur, il est sale. Donc, pour moi, pour le monde, tu es propre. Mais pour moi, tu n'es pas propre. Tu es habillé en costard, cravate, nœud papillon, tout ce que tu veux. Écusson, tout machin, 3 pièces. Le monde, il est bien fringué, bien endimanché. Mais, pour moi, tu es sale. Celui qui est venu en jean, basket, il est plus propre que toi. Tu vois, c'est ça. Après, si tu es là et que tu es propre aussi, très bien, gloire au Seigneur. Puisque c'est pas pour un vêtement que le Seigneur, voilà. Le Seigneur dit juste dans le vêtement de se mettre décemment, point barre, c'est tout. Ça s'arrête là. Il faut être simple dans le Seigneur, il faut être clair dans le Seigneur. Après, si on peut se faire bien, on se fait bien aussi. Il ne faut pas venir comme un paillasson non plus. Voilà. Faut comprendre les choses. Il faut être dans l'équilibre en permanence en tout temps. Il faut être dans l'équilibre. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Béni soit son nom.